Bonjour tout le monde, ici Stéphanie, fondatrice de la boîte à parole et intervenante en stimulation du langage. Avant d'aller plus loin dans cette micro-formation, on a des bonnes nouvelles à vous partager. La première bonne nouvelle est que nous sommes de plus en plus à nous intéresser à la stimulation du langage. Depuis la dernière micro-formation qu'on vous a présentée, il y a plus de 20 000 personnes supplémentaires qui ont consulté le site web. C'est toujours énorme et on trouve ça tellement fantastique de voir que vous êtes derrière vos enfants et concernés par l'intervention précoce. La deuxième bonne nouvelle qu'on a à vous présenter, c'est qu'on peut maintenant mieux vous servir en Rive-Sud. Et oui, comme vous le voyez à l'écran présentement, on a un nouvel emplacement qui est à Châteauguay et vous voyez en dessous les coordonnées pour nous joindre. Maintenant, si vous voulez bien, on va revenir à notre micro-formation de la journée. Donc, le sujet d'aujourd'hui sera la stimulation du langage par les jeux de construction. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors, on commence! Tout d'abord, il faut savoir que quand on parle de jeux de construction, on ne se limite pas aux blocs Lego. Oui, les blocs Lego, c'est effectivement un jeu de construction, probablement un des plus connus. Mais ça ne s'arrête pas là. Les jeux de construction, ça peut être également de faire une tour avec des boîtes de verre, comme vous le voyez en ce moment. Ça peut également être un jeu avec des blocs en bois. On trouve dans les magasins les blocs de couleurs, vous savez là, sont vert vif, bleu, rouge, jaune. On en a également en bois naturel. Et on a également tout ce qui est la construction de châteaux, maisons, par exemple, on passe au château de sable. Des fois, il y a comme des petites structures qu'on joint, ça fait des boules. Vous pouvez trouver chez Dollarama un jeu de lapin en empilé. Quand on enlève le lapin en dessous, bon, il faut essayer que tout ne s'écroule pas. Donc tout ça, ce sont des jeux qu'on considère comme des jeux de construction. Évidemment, il y en a plein d'autres, autres que ceux que j'ai énumérés. Les jeux de construction, qu'est-ce que ça a de spécial? Donc, les jeux de construction, c'est un des jeux qui ont le plus de bienfaits pour les enfants. Ici, dans cette formation, aujourd'hui, on va se concentrer sur les bienfaits au niveau de la stimulation du langage, mais évidemment, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Rapidement, je peux penser à la motricité, à l'analyse de la situation, je peux penser également à la patience, autant la patience des parents parfois que la patience de l'enfant. Je peux penser à la persévérance, voilà, à la minutie, à la créativité également. Donc ça touche presque toutes les sphères du développement de l'enfant, ce qui est extraordinaire. Lorsque mon enfant s'amuse avec un jeu, de construction toujours, on a différentes stratégies qu'on peut utiliser pour stimuler son langage. Dans la formation d'aujourd'hui, on va vous présenter deux de ces stratégies-là, deux et demi en fait, on peut dire. Donc, les stratégies qu'on vous présente sont le commentaire et la description. Les deux ont des points semblables, mais ils ont quand même quelques différences qui méritent d'être parlées, si on veut. Donc, la stratégie du commentaire, pardon, je suis un petit peu perdue. La stratégie du commentaire consiste à commenter, oui, vous l'aurez deviné, les actions de l'enfant, positivement. Le mot ici important, c'est positivement. On va pas décrire l'action, mais on va plutôt renforcer les aspects positifs du langage, questionner l'enfant sur ce qu'il fait, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut créer, et essayer de susciter des réactions. Pour susciter des réactions, une des petites stratégies intéressantes, c'est de glisser parfois un petit commentaire un peu farfelu. Évidemment, on n'exagère pas dans nos commentaires farfelus, on les sème par-ci et par-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'enfant, il réalise que ce qu'on a dit, ça n'a pas vraiment de sens. Puis là, il nous regarde puis il dit « voyons ». Et là, il va tenter de corriger la situation. Donc, c'est une bonne façon d'établir une petite communication. Puis des fois, ça crée un petit lien spécial entre vous deux et ça rend le moment cocasse. Donc, quand on va faire un commentaire, comme je disais, on va pas décrire l'action. On va plutôt passer une remarque constructive et toujours positive sur qu'est-ce que l'enfant va faire. C'est important de noter, comme on l'a mis à l'écran, qu'on ne joue pas directement avec l'enfant, mais plutôt à côté. Pourquoi? En fait, le jeu de l'enfant est structuré de différentes façons selon leur âge. Il y a des enfants qui jouent plus jeunes en parallèle avant de jouer en groupe.
En parallèle, ça veut dire que tous les enfants jouent un à côté de l'autre, mais ont chacun leur scénario sans nécessairement que leur scénario inclut le personnage de l'autre enfant. Donc, premièrement, c'est important de respecter le stade de jeu où votre enfant est présentement, mais aussi, quand on fait de la stimulation du langage, on ne veut pas s'inviter nécessairement dans l'action, le jeu de l'enfant. C'est important que ce soit lui qui nous invite et non nous qui nous impose. Donc, en jouant à côté avec nos propres éléments de jeu, donc nos petits blocs si on fait les blocs naturels, puis en usant la stratégie tout de même en regardant ce que fait l'enfant, alors là, l'enfant va peut-être nous inviter à jouer dans son jeu. S'il le fait pas, c'est pas très grave parce que de toute façon, il bénéficie de la stimulation du langage qu'on fait à côté. Donc ça reste, peu importe la façon que vous allez intervenir avec votre enfant dans le jeu, c'est toujours important de respecter son niveau de jeu, on appelle. Donc notre deuxième stratégie, c'est la description. Comme son nom le dit, on doit tout simplement décrire ce que fait l'enfant. Donc c'est un peu comme si on était un narrateur. On va narrer, on va raconter ce que notre enfant fait. Évidemment, on essaie d'équilibrer l'action. On va pas décrire chaque mini rikiki, micro-geste que l'enfant fait. Vous pouvez imaginer comme ça peut tomber sur les nerfs d'un adulte, autant comme l'enfant. L'enfant vit les mêmes sentiments que l'adulte, seulement il les exprime différemment. Donc, quand on décrit une action, qu'on fait une description, on donne à l'enfant une foule de modèles verbaux qui sont très très pertinents. Non seulement on peut varier le temps de verbe, mais également on a souvent un vocabulaire un peu plus enrichi que lorsqu'on parle directement à l'enfant. On a également une structure verbale qui peut être un peu plus complexe. On peut aller avec des phrases plus longues, des phrases de questions également. On a des phrases interrogatives, des phrases passives, on varie vraiment les modèles. La description comprend une variante, d'où le « et demi » que je vous parlais tout à l'heure. C'est une variante qu'on appelle communément le self-talk, autrement dit le fait de se parler à soi-même. Quand on est adulte, on se parle dans notre tête, c'est notre petite voix. Par contre, si vous avez observé un jeune enfant jouer, vous avez peut-être remarqué que les enfants ont parfois tendance à se parler à eux-mêmes à voix haute. Donc, ils chuchotent. Donc, ça ici, c'est une stratégie cognitive qui est tout à fait normale, soit dit en passant. Tous les enfants passent par le stade du self-talk. C'est très sain. Même qu'un enfant qui ne le fait pas, ça peut être considéré parfois comme un signe d'un trouble. C'est un signal auquel on doit porter attention. Évidemment, là, je vous dis pas de capoter si votre enfant ne le fait pas, mais de garder l'œil ouvert. Donc, le self-talk. Où en étais-je? J'ai perdu un peu mon idée. Ah oui, bon, se parler à nous-mêmes. Ça là, bon, c'est une stratégie cognitive qui a non mieux bien fait, donc celui d'organiser notre pensée, d'aider à nous organiser aussi au niveau de la structure syntaxique. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous, comme adulte, vous devez faire sortir votre petite voix qui est dans votre tête et la partager à voix haute avec votre enfant. Donc, au lieu de commenter ce que votre enfant va faire dans la description, vous allez commenter ce que vous faites à fur et à mesure que vous le faites. Non seulement ça donne à l'enfant des informations très importantes sur votre logique, pourquoi vous faites ça, c'est quoi la cause, ça va être quoi l'effet, c'est quoi votre planification, mais également vous allez montrer à l'enfant une stratégie très efficace pour plus tard. Donc, c'était nos deux stratégies et demie. Maintenant, évidemment, ce qui est mieux, c'est pas de faire ces deux stratégies et demie là en bloc, une à la suite de l'autre. Non, non, non. En langage, ce qui est toujours le plus efficace, c'est toujours de les voir comme un tout et de les mélanger. Ça doit être un équilibre, une harmonie. Donc, pendant une remarque, je peux faire une description. Puis là, mon enfant réagit d'une certaine façon. Donc, la remarque d'après, je vais tout simplement faire un commentaire. Et puis après, je vais faire du self-talk, puis je vais revenir à mon commentaire. Puis après ça, je vais faire une description. Donc, on équilibre le tout. Et enfin, je vous demande de ne pas oublier que la stimulation du langage doit rester plaisante. Donc, vous êtes en situation de jeu avec votre enfant. Faut pas trop pousser si celui-ci ne semble pas réceptif. On veut pas non plus qu'il quitte la pièce. Ça serait totalement l'objectif opposé à la stimulation du langage. On veut créer une communication, créer un échange, créer un contact,
qui est valorisant, qui stimule le langage, mais qui aussi crée une image positive de soi, de l'enfant. Donc, toujours restez dans le jeu, amusez-vous, la stimulation du langage va être plaisante autant pour vous que pour votre enfant. Enfin, je vous laisse en vous disant que ces techniques-là, at large, ça semble vraiment facile. Par contre, quand on prend du recul, qu'on analyse un peu qu'est-ce qu'on dit comme adulte, on se rend compte que c'est pas si évident de les mettre en application. Donc, vous pouvez me laisser vos commentaires en dessous, toute l'équipe va vous lire. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. À bientôt pour la prochaine micro-formation!